Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. On se retrouve donc pour la réouverture de l'hippodrome d'Anguin. C'est vendredi. On retrouve la piste rose, donc la belle piste rose et une épreuve de vitesse, en l'occurrence le prix Quick Williams, puisque le Quintet a été assez difficile finalement à organiser à Anguin. Il y avait plusieurs épreuves qui étaient potentiellement support du Quintet et finalement le trot s'est rabattu sur ce prix Quick Williams qui nous offre alors un plateau assez exhaustif avec 16 concurrents, pas si facile que ça d'Ivoire Clair en revanche, avec pas mal de concurrents étrangers, notamment beaucoup d'Italiens qui seront au départ de cette course. On va d'ailleurs le voir tout de suite dans le tableau des partants. On commence avec alors déjà un fait à signaler, uniquement des émojis orange au départ de cette course, et donc une course très ouverte, even quick pour Mike Esper et la drive d'Adrien Lamy déféré des postérieurs, et tout de suite on entre dans le vif du sujet avec des chevaux étrangers que l'on connaît très peu. Diamant Vénus, le numéro 2, qui a couru en Autriche au cours de ces derniers mois, beaucoup est au départ de cette course avec une chance. High Fire d'RP, c'est une belle possibilité dans cette course, on va en reparler. C'est l'entraînement et la drive de Bruno Marie. Biagio Jet, Hippocrate du trio, c'est également représentera également les intérêts de Bruno Marie, le numéro 5. Il sera drivé par François Le Canu. Jank Summerland a aligné les victoires en début de carrière, a été vraiment promis un bel avenir du côté de la Hollande, et finalement ce cheval, lorsqu'il vient à Vincennes, n'est pas toujours irréprochable. Amour del Ronco, on en reparlera tout à l'heure, c'est une chance. Bocadamo, c'est le gros point d'interrogation de cette épreuve. Le cheval reste sur plusieurs victoires, on en reparle dans quelques instants. Baco del Ronco et Audi Quick pour terminer ce premier tableau, et ensuite on passe au second tableau avec des belles chances. Blue Ice Bar pour l'entraînement et la drive de Mathieu Abrivard, qui évidemment était très en forme cet hiver et peut continuer sur sa lancée. Alcarolite, Gwen Ayas, New Express, d'RP et Ariel Ferme, qui est un représentant de Fabrice Soulois au départ de cette course. Donc un quintet très ouvert qui nous attend donc sur ce parcours de vitesse 2150 mètres. Je rappelle que les 8 premiers partiront sur la première ligne à Anguin, comme le veut la coutume, et le reste des mâles, puisqu'il ne s'agit que de mâles, seront sur la seconde ligne. On va tout de suite faire le papier dans notre prochaine rubrique. Allez, on commence l'étude du papier. Je vous parlais d'un gros point d'interrogation, c'est le numéro 8, Bocadamo. Pourquoi ? Parce que le cheval présente des statistiques vraiment exceptionnelles. On le voit tout de suite avec une fiche. 27 courses depuis le début de sa carrière, 13 victoires, 12 places dans les 5 premiers et 93% de réussite à l'arrivée pour ce cheval qui est italien. Eric Raffin a été appelé à la rescousse pour le driver. C'est évidemment une indication positive pour sa candidature. Le cheval va partir tout à l'extérieur. Après, il reste vraiment sur une série de 6 victoires qui est impressionnante, et donc on s'attend bien sûr à le voir très bien courir. Ce sera mon favori. Ensuite, Blue Ice Bar, on va le revoir en action le 31 décembre plutôt, sur l'hippodrome de Vincennes lorsqu'il s'imposait. C'était ses premiers pas pour le Mathieu Abrivard. Le cheval était alors drivé par Alexandre, son cousin, et le faisait assez bien en dominant à la lutte. On le voit, casaque blanche en pleine piste. Un autre concurrent, c'était un cheval assez lymphatique, qui n'en met pas plein les yeux comme ça quand on le voit courir, mais en tout cas il est assez efficace. Sachez que depuis il a été essayé au trot monté sans réussite, et qu'il reste sur une 6e place au trot attelé sur le pied de 13, qui était assez correct et suffisant, je pense, pour terminer à l'arrivée d'une course comme celle-ci. Autre concurrent italien qui possède une chance est Amour del Ronco. On le retrouve aussi en image, Amour del Ronco, au début du mois de février. Il était alors drivé par Jean-Michel Bazir. Alors lui, c'est un profil atypique, puisqu'il n'a pas toujours réussi en France. En l'occurrence, cette perf est très bonne, puisqu'il était 3e en 13 sur 2850 mètres, grande piste à Vincennes, du prix de Chambéry. Casaque bleu avec un peu de rouge plutôt le long de la corde dans le dernier tournant, et qui se faufile dans la ligne droite, et qui finalement échoue d'assez peu face à Gourou, face à Ginko du Roussoir, la casaque dreux plutôt côté corde. Et donc Amour del Ronco en bleu finissait bien le long de la corde. Il était drivé ce jour-là par Jean-Michel Bazir. C'est Alexandre Abrivard qui lui sera associé ici. C'est un cheval de qualité. Dans un bon jour, je pense qu'il a les moyens de lutter pour une place dans ce genre de catégorie. En tout cas, il va falloir compter avec lui en dépit de son numéro à l'extérieur. Le numéro 3, High Fire d'RP, enfin un concurrent français parmi mes favoris. Alors un cheval assez intéressant, en très grande forme depuis de nombreuses semaines, entraîné, je le disais tout à l'heure en préambule,
par Bruno Maris qui sera à son sulky. On va le retrouver sur l'hippodrome de Nantes lors de sa dernière victoire. Le cheval a été vraiment impressionnant, il s'est promené tout simplement dans une course qui était évidemment moins relevée. Le 21 février, c'était le prix Florestan donc sur l'hippodrome du Petit Port, et donc vous le voyez, Kazakh Blanche Toc Rose s'imposait de loin, une victoire qui lui aura certainement donné beaucoup de morale pour cet engagement où il est remarquablement placé en première ligne, déféré des 4 pieds avec son numéro 3, c'est une chance au moins pour les places. Et puis je vais terminer mon propos avec le 6 Jank Summerland. Alors je vous disais qu'il avait aligné les victoires en début de carrière en Hollande, c'était vraiment un cheval qu'on voyait notamment assez souvent dans les épreuves premium organisées sur l'hippodrome de Volvega, cheval très prometteur qui pour l'instant en France a un peu manqué de réussite et n'a pas vraiment confirmé, mais le profil plat d'Anguin ressemble fortement à celui de Volvega. C'est une belle piste avec des virages beaucoup plus relevés, mais un cheval qui va certainement se plaire ici. Hugo Langeveg se déplace et le drive. Le numéro 6 est correct, assez correct en première ligne et peut lui permettre d'obtenir un bon classement. En tout cas, ce numéro 6, il fait partie des chevaux à surveiller, à mon sens en tout cas. Voilà pour mes 5 premiers. C'est une course assez ouverte. J'ai pas cité des chevaux qui ont une chance. Pour en citer beaucoup, il y a un point d'interrogation en première ligne. Pour moi, il s'agit de Biagio Jet. Je peux aussi vous citer Guanayas, qui à mon sens peut surprendre, peut-être mes 2 regrets. Voilà, ces deux-là. Et puis on a des chevaux que l'on connaît très peu, comme Baco del Ronco aussi, qui sera au départ de cette épreuve. Alcaro Light avec Mathieu Mautier, le numéro 12. Bref, une épreuve très ouverte. On va faire le bilan un peu de cette étude dans notre dernière partie, dans le Notre Choix. Et on se retrouve avant de vous récapituler mon prono. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment suivre la course sur le site pariturf.com, le live bien sûr de l'épreuve. Et puis aussi aller faire le papier, fouiller dans les performances dans notre espace dédié dans le tableau des partants. Et ensuite on clique sur chaque cheval. Et c'est assez facile. Donc le 8 Bocadamo en tête. J'ai dit 6 victoires de suite au cours de ces 6 dernières tentatives. Il tente une passe de 7 qui est assez rare finalement. Eric Raffin sera à son sulky. C'est un cheval qui débute en France, on va le suivre de près. Le 11 ensuite Blue Ice Bar pour Mathieu Abrivard, le 7 Amour del Ronco, le numéro 3 High Fire d'RP, je termine avec le 6 Jank Summerland. Ce sera vraiment une question de sagesse avec lui, je pense qu'il a les moyens de terminer à l'arrivée, mais il n'est pas encore tout à fait fiable à 100% dans nos courses françaises. Sachez qu'il y a une assez belle réunion, qu'il y a une belle course montée avec notamment Fulton qui a été très très impressionnant au cours de ce meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes, donc avec Mathilde Erlex Place, et puis une épreuve réservée à des chevaux d'âge qui seront sur 2150 mètres aussi avec l'Autostar, où l'on retrouvera French Way of Life, alors qui sera certainement l'une des favorites. Moi je vais lui préférer un tout petit peu le 5 Evita Madrid dans la première. Evita Madrid, c'est une jument qui a beaucoup de facilité sur les courtes distances et qui se plaît énormément sur les pistes plates. Donc Evita Madrid pour moi, en sachant qu'il y a quand même une opposition très sérieuse à prendre en compte dans cette épreuve. En tout cas je serai assez attentif à sa performance. Voilà, vous savez tout pour la réunion de vendredi. Plaisir du coup de retrouver l'hippodrome d'Anguin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau 100% quintet. Salut.